Dans ce troisième design, nous allons réaliser ce type de papillon sur un fond de couleur. Donc là, j'ai quand même choisi un fond de couleur clair, mais après, vous allez vite comprendre, vous allez pouvoir utiliser tous les fonds que vous souhaitez. Donc, alors, premièrement, je vais réaliser ça comme d'habitude sur le croquis au crayon à papier, ensuite en couleur et ensuite sur la tips. Donc là, je vais commencer, j'ai un petit tampon, je vais réaliser un ongle comme ça. Ça sera beaucoup plus simple que de le faire au papier. Ensuite, un deuxième sur le côté. Ok. Notre tips. Donc, je vais commencer en fait à créer l'aile, la première aile du papillon. Donc, comme sur notre croquis, la première aile, vous allez la dessiner, ici. Je le fais toujours en biais, le papillon. Je trouve ça plus joli que de le faire droit sur une tips. Donc là, ensuite, la seconde aile. Tac. Je laisse un léger jour ici. Ça sera le corps. Voilà. Donc, première aile, la deuxième. Ensuite, au centre, je vais aller créer juste un petit trait. Donc, ça va être ici, la première aile, deuxième, troisième. Donc, ensuite, on va aller travailler la première aile, la seconde. Donc ici, on la termine là. Tac, voilà. Et notre papillon est déjà à peu près réalisé. Donc, premier trait, celui-là, le deuxième, ensuite au centre, on crée la première aile et la seconde. Donc, maintenant que nous avons fait ça, après, forcément, vous allez avoir le corps qui va se trouver ici, au centre. Et ensuite, légère, ces petites antennes. Toutes légères, il va falloir faire vraiment des traits très très fins. Allez, on va commencer à créer nos couleurs, nos jus pour commencer à créer notre propre dessin. Donc je recommence. Tac. Au centre de nos traits, des traits là, au centre ici. Première aile. Seconde. Voilà, notre papier. Donc on va aller commencer à dégrader, en fait, à faire nos dégradés en couleur. Là, je vais prendre cette couleur-là, un peu plus foncée. J'ai pris mon gros pinceau pour prendre le pigment. Hop, je vais aller le mettre ici. Je peux prendre un peu d'eau et hop, on mélange. On crée nos petits jus. Je reprends du pigment. Je mélange. Ok. Ensuite, je nettoie mon pinceau. Je vais aller prendre un peu de rose, un peu plus fuchsia. Je vais aller le mettre ici. Un peu d'eau. Et je prépare mon jus. Ok. Je nettoie mon pinceau. Je vais aller prendre un peu de jaune. Tac. Je le dépose. Un peu d'eau. Ok.
je vais aller prendre du marron. Le marron, il est ici. Le noir est là. Le marron, il est là. Hop, ça c'est du marron. Je vais pas prendre une couleur trop foncée, trop noire. Je prends du marron. Ok. Très bien. Je nettoie mon pinceau. Je vais aller préparer mon petit sopalin. Donc mes jus sont prêts. Hop. Mon petit sopalin. Mon papier. Et on va aller commencer à travailler nos dégradés. Donc je vais commencer par la couleur un peu plus fuchsia. Je prends. Donc là j'ai pris le plus gros pinceau parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, sur papier ça absorbe énormément. Je vais aller commencer vraiment par le cœur de l'aile. Ici. Je vais créer un petit V ou un petit triangle. Hop. Je nettoie mon pinceau, je dégorge sur le sopalin comme d'habitude. Pas trop, hein, on est sur le papier, sinon si vous dégorgez trop, il n'y a plus d'eau dans le pinceau et puis là, impossible de dégrader sans eau. Hop, je dégrade, je dégrade, je dégrade, je dégrade. Ok. Je nettoie mon pinceau, je reprends un peu de couleur, toujours la fuchsia. Je vais aller en déposer ici. Je nettoie mon pinceau. J'enlève le surplus. Mince. J'enlève le surplus. Ok. Tac, je fais la même chose de l'autre côté, toujours avec le fuchsia, le clair. Pareil ici et ici. Et je dégrade. Toujours la même technique hein, que les pétales. Pareil, hop, tant qu'il est engorgé d'eau. Et je dégrade. Ok. Donc là, on va prendre la couleur un peu plus foncée. Donc là, tout à l'heure, c'est le fuchsia. Là, je vais prendre la couleur un peu plus foncée. Et je vais aller juste mettre une petite goutte ici. 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 Une fois que le rose est déjà sec. Ok. Pour éviter les auréoles. Parce que si votre couleur de fond n'est pas sèche, ça va faire plein d'auréoles. Ok. Hop, je dégrade. Je nettoie mon pinceau entre deux. Hop, il est encore engorgé d'eau. Je fais juste des petits points comme ça. Hop. Je dégrade légèrement. Pareil ici, j'ai encore mon pinceau qui est engorgé d'eau, donc je peux continuer. Ok. Je nettoie mon pinceau, j'ai nettoyé, j'essuie légèrement le surplus et je continue. Impeccable. Là maintenant, on va aller prendre le jaune. Un peu de jaune. Je dépose ici sur la pointe de mon aile le jaune. N'hésitez pas à aller sur le crayon à papier. Ok, ici.
ici. Bon, ici non, parce que là, c'est comme si l'aile continuait, mais on est... Donc là, on n'en mettra pas sur celle-ci, puisqu'elle est qu'à la moitié. Et on va aller après, j'ai nettoyé mon pinceau. Il est encore humide. J'enlève le surplus de l'eau pour pas faire des auréoles. Et je dégrade légèrement. Hop, il me reste un peu d'eau. Tac, je dégrade. Hop, je dégrade. Ok, on laisse sécher. Ça sèche assez rapidement. Et là, après, on attend que ça sèche et on va pouvoir prendre le marron. Mais on va changer de pinceau. On va prendre un pinceau un peu plus fin pour vraiment créer les lignes. Donc là, on va pouvoir créer les lignes. Donc, hop, j'ai pris mon pinceau fin. Donc là, j'ai pris le pinceau 0. Je vais pas aller trop rajouter de l'eau. En fait, j'ai juste humidifié mon pinceau. Je l'ai essuyé le surplus. Donc, vu qu'il est très fin, c'est très rapide à essuyer. Je prends de la peinture, mais pas trop diluée de l'eau parce que je vais travailler avec une peinture un peu plus sèche pour créer les lignes fines. Donc là, on va commencer par le centre ici. Tac, je vais juste faire comme un petit U. Voilà, simplement un petit U. Ensuite, je vais aller avec la pointe fine, créer juste un rond ici. Très très léger, très fin. Ok, donc c'est toujours plus difficile sur papier, hein, là je nettoie mon pinceau. Comme je vous l'ai dit, en fait, le papier absorbe énormément la couleur. Donc, c'est plus difficile sur papier. Sur type, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, j'ai nettoyé mon pinceau. J'ai un petit peu d'eau dans mon pinceau, mais pas énormément, en fait. Faut pas votre pinceau, faut qu'il soit propre. Hein. Faut pas que ça goutte de partout. Ok. Donc là, je vais pouvoir continuer et je vais aller créer, en fait... mes contours de mon aile de papillon. Alors après, plus vous attendez et plus ça sèche. Là, la peinture est déjà sèche. Hop, je reprends. Vous verrez, hein, c'est un peu plus difficile sur papier parce que ça sèche énormément et qu'un pinceau fin sur papier, c'est un peu plus complexe. Tac. On va faire tous nos contours. Bon, je vais peut-être changer de pinceau je vais prendre l'autre pinceau pour le papier parce que il sèche trop vite. Par contre, sur la tips, je vais prendre le 0, mais là, je suis trop embêtée en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de réservoir, donc pas beaucoup d'eau. Hop, je rajoute un peu de couleur. J'ai pris le pinceau 00. Par contre, je vais enlever la goutte. Vous voyez, j'ai une petite goutte sur mon pinceau. Hop, faut l'enlever celle-ci. Hein, parce que si jamais elle arrive sur votre dessin, ça va être catastrophique. Donc là, c'est beaucoup mieux. On travaille tous nos contours. J'appuie juste avec la pointe de mon pinceau. Hop. J'enlève un peu ici, il est un peu engorgé en fait mon pinceau de couleur. Hop, j'enlève un peu. Donc, on va aller travailler tous nos traits. Je vais faire juste tac, ici une auréole. Hop. Ok. Ici au centre. Tac, je fais plein de petits.
Tac, je fais tous mes contours. Ici, tant que le pinceau, il y a encore de la couleur, vous pouvez continuer. Dès que ça marque plus, on nettoie et on reprend de la couleur. Donc tant que j'en ai, je continue. Hop. Tac, ici, je vais essayer de réaliser à peu près la même chose. Hop, ça marque plus. On nettoie le pinceau. Et je vais aller reprendre de ma couleur foncée. J'ai nettoyé, je reprends, j'engorge mon pinceau. Hop, il y a un peu de mal, c'est déjà sec. Ok, je dégorge. Je me sers que de la pointe, tout délicat. Ok, donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, j'ai nettoyé mon pinceau, je reprends un peu de noir et je vais créer à chaque intersection ici, hop, ici, là, des petits Y ou X ou des croix, en fait, pour vraiment accentuer ici les couleurs. Dès que j'ai dès que mon trait se termine, je vais, hop, je nettoie mon pinceau, je reprends un peu de la, j'en ai pas assez, hop. Je nettoie mon pinceau, je reprends de la matière, je tourne pour que le pinceau soit bien engorgé. Ok, j'enlève le surplus ici. Ok. Donc là, je vais aller faire des petits X. En fait, à chaque fois que mon trait se termine, je fais des petits arrondis, des petites croix ou des petits X. Je ne sais pas s'il faut dire bien, mais peut-être que vous verrez mieux sur la tips. À chaque fois, je fais des petits Y ici, dès que ça se termine. Là, par exemple, ici, hop, j'accentue, ici, ici, je termine mes traits, d'accord? On le verra mieux tout à l'heure sur tips que sur papier. Là, hop, j'ai nettoyé mon pinceau, je reprends de la matière. Parce qu'entre deux, vu que j'explique, ça sèche. Donc ici, je fais juste un rond. Bon, je vais vite vous montrer sur Tips, ça sera beaucoup plus simple à vous montrer le résultat que je souhaite. Hop, j'ai repris de la couleur parce que ça sèche tellement vite quand c'est des petits détails comme ça que c'est difficile pour moi de vous expliquer, mais vous allez vite comprendre sur la Tips. Donc là, bon, on finira tout ce design sur Tips, ce sera beaucoup plus simple. Je vais juste travailler le corps pour vous montrer. Hop, je reprends du foncé. Et là, ici, hop, je travaille le corps. Je nettoie mon pinceau. Toc. Et je vais aller faire juste une petite antenne tout fin. Et de l'autre côté, tout fin. Bon, là, on le voit à peine, mais vous verrez tout à l'heure sur la Tips. On va réaliser tout ça sur Tips. Mais c'est vrai que dès que c'est des petits détails, vu que j'ai des pinceaux de détail, mais c'est pour les ongles, sur papier, vous comprendrez bien que c'est un peu plus compliqué, car le réservoir, forcément, il n'y a pas autant d'eau que si j'utilisais un plus gros pinceau. Donc, on se retrouve tout de suite sur la Tips.
Donc là sur la tips, je vais utiliser cette couleur de chez Rizzi, c'est le numéro 16 et en fait c'est un rose très pâle. Donc hop, je vais mettre une couche de cette couleur, voire 2 couches. Donc je vous laisse mettre la couleur de votre choix et on se retrouve tout de suite une fois qu'elle est posée. Donc là j'ai mis 2 couches de la couleur rose que j'ai catalysée donc 2 fois et j'ai dégraissé pour pas avoir de résidus. Et là maintenant je vais utiliser, alors attention à vous, je vais utiliser du blanc pour vraiment avoir un effet différent, que l'aquarelle ressorte vraiment énormément, plus que ça va aider à ce que la couleur ressorte de mon aquarelle. Donc là pour le blanc j'utilise le French Line en fait, donc il y a un liner dedans, donc j'utilise pas de liner directement du French Line, mais c'est un blanc très très blanc de chez Rizzi. Donc là je l'ai déposé sur mon petit papier et on va aller dessiner notre croquis, notre papillon. Donc j'ai pris un pinceau fin, très fin en gel. Je n'utilise pas les pinceaux d'aquarelle. Les pinceaux d'aquarelle restent pour l'aquarelle et les pinceaux gel pour le gel. Donc là je vais aller faire ma première ligne comme je vous l'expliquais juste avant sur le croquis. Donc je vais effectuer ma première ligne ici. Ok, donc là et ensuite ici ma seconde ligne. En laissant juste un jour pour le corps. Mes traits centrales, ici à peu près au centre, et ici, pour distinguer les 2 ailes. Ensuite, je vais créer ma première aile. Hop, je la continue celle-ci. Et ici, juste en dessous, ici que ce soit à peu près au même niveau. Ok. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà catalyser à ce moment-là. Comme ça, vous avez déjà ça vous fait une petite gouttière pour pas déborder. Donc là, je catalyse seulement 30 secondes. Donc là, ça a catalysé et je vais aller remplir avec le blanc. Toujours avec mon pinceau à gel. Ma première aile. Ok, la seconde. Donc là, votre fond, il peut être différentes couleurs puisqu'on met du blanc. Donc on aurait pu très bien faire un fond foncé,
limite, votre cliente, si elle souhaite une couleur sur les autres ongles, vous pouvez après faire un aquarelle, vous dessinez votre croquis en blanc et vous pouvez aller créer vos aquarelles en fait par-dessus. Donc là, je vais déjà catalyser à ce moment-là. Je vais encore catalyser 30 secondes. Maintenant, je vais réaliser les secondes L. La seconde. J'ai des petites bulles, on les enlève. Ok, on catalyse 30 secondes. Donc là, ça a catalysé. Donc là, je vais pouvoir réaliser ma finition mat. Donc j'utilise celle de chez Rizzi sans résidus pour que mon aquarelle puisse accrocher. Donc hop, une couche de finition mat. Et je catalyse 60 secondes. C'est bon, ça a catalysé. Donc là, on va pouvoir vérifier nos jus maintenant. Donc, s'assurer qu'en fait, ils ne soient pas trop secs. Donc là, voilà, c'est sec, il n'y a plus rien. Donc, hop, je rajoute un peu d'eau. Et allez, je vais humidifier tout ça pour pouvoir réutiliser mes jus. Ok, ça c'est good pour celui-là. Je vais, hop, humidifier celui-là. Après, en fait, le souci d'humidifier, c'est que parfois, il faut aussi rajouter un peu de pigment. Parce que sinon, ça va être trop en transparence. Ok. Maintenant, le jaune. Voilà, nos jus sont prêts. Donc, comme tout à l'heure, je vais utiliser le rose le plus clair. Donc, hop, je vais mettre... Donc, je me suis installé mon eau propre. Je vais aller tremper mon pinceau dedans. Hop, là, j'utilise le pinceau, le 02 de Raphaël. Et je vais aller tremper donc mon pinceau, hop, dans le rose. Je dégorge et je vais aller travailler à l'intérieur de mon aile. On essaye de pas déborder du blanc. Ok, je nettoie mon pinceau, j'enlève le surplus d'eau et je dégrade. Et je dégrade partout. Ok. Tac. Je trempe mon pinceau, je le nettoie. Hop, je retrempe dans la couleur, je dégorge et je vais aller faire l'aile juste en dessous.
Ok. Je fais un petit triangle, je nettoie mon pinceau, je dégorge. Et je dégrade. Ok. Je nettoie mon pinceau et je recommence l'opération de l'autre côté. Je nettoie mon pinceau et je dégrade. Ok, je nettoie mon pinceau, je reprends un peu. Je nettoie et je dégrade. Ok, donc là, je vais pouvoir prendre, je nettoie mon pinceau et je vais pouvoir prendre du plus foncé. Et je vais aller juste mettre une petite goutte, comme tout à l'heure. Accentuer un petit peu le corps. J'accentue ici. Je nettoie mon pinceau délicatement avec la pointe de mon pinceau. Je dégrade. Pareil de l'autre côté. S'il vous reste de l'eau, sinon il faut humidifier. Ok. Je nettoie mon pinceau. Je reprends la couleur un peu plus foncée. Et je vais aller m'occuper des autres ailes de l'autre côté. Ok. Ok. Je nettoie mon pinceau. Je dégrade. Tac. Je nettoie. Je continue de dégrader un peu. Ok. L'autre côté. Là, je peux m'en rajouter un petit peu. Je trouve. Je sais même pas si je l'ai faite celle-ci, mais je la trouve pas assez foncée. Je fais une ligne ici. Ok. Je nettoie mon pinceau. Je dégrade. Ok. Là, je vais pouvoir rajouter du jaune. Alors, je m'assure que mon jaune... Alors là, par exemple, je vais sécher mon pinceau. Là, hop, je m'assure que mon jaune soit bien dilué. Hop, ok. Il est dilué. Je vais pouvoir le mettre sur la pointe de mes ailes. Délicatement sans déborder. Ici aussi. Un peu moins. Je nettoie mon pinceau. Je dégrade. Je fais des petits ronds. Ok.
De l'autre côté. Ok. Je reprends un peu de jaune. Je peux en mettre ici. On rajoute un petit peu ici aussi. Que ce soit similaire. Je nettoie mon pinceau. Je dégrade. Tac. Ok. Hop là. Ça me plaît. Et là, je vais mettre la finition mat. Vous attendez que ça sèche un peu et on va aller ajouter la finition mat. Donc toujours la même finition mat de chez Ritzy sans résidus. Hop là. Comme ça, vous protégez votre dessin d'en dessous et on va pouvoir après effectuer nos lignes fines. C'est bon, ma finition mat a catalysé 60 secondes. Je vais pouvoir commencer par mes lignes fines. Donc, je nettoie mon pinceau et là, je vais prendre le numéro 00 pour vraiment créer des lignes très fines. Donc, je m'assure que mon marron soit pas non plus trop humidifié, sinon ça va créer un problème, ça va vous créer des auréoles. Faut pas vraiment, quand vous créez des lignes fines, il faut vraiment travailler avec un pigment pas trop dilué d'eau. Donc je vous conseille de faire des tests avant. Donc là, on va réaliser en fait le petit U qui se trouve juste ici. Ok. Ensuite, ce petit U, on va l'arrondir. Hop. Je vais enlever la tablette. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va l'arrondir, ce petit U. Donc là, forcément, j'ai attendu un petit peu. La peinture sèche très vite. Je reprends un peu. Tac, je tourne sur lui-même mon pinceau. Hop. Donc là, vu que je travaille avec une peinture un peu plus sèche, normalement, j'ai pas besoin de dégorger le pinceau. Je travaille qu'avec la pointe. Tac, je fais un petit rond. Ok. Je nettoie mon pinceau. Je vais reprendre un peu de couleur. Hop. C'est bon, il n'est pas engorgé d'eau. Je vais aller réaliser en fait, il y a un peu trop de couleur. Dick. Hop. J'ai un peu trop de couleur à mon goût, c'est pas grave. En fait, avec la peinture, je peux, en fait, après, j'ai nettoyé mon pinceau et je peux aller la retravailler avec un pinceau à sec si vous trouvez que vos lignes sont un peu trop grosses. Voilà. C'est génial avec l'aquarelle, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc là, je continue. Je reprends de la couleur. Hop, je tourne bien sur lui-même. Je reprends la couleur et je tourne mon pinceau sur lui-même. Hop, j'ai une pointe bien fine. Ensuite, je vais aller créer juste une ligne ici. Ok. Tous les contours.
je modifie un peu mon pinceau. Je reprends un peu de couleur. Dès qu'il me plaît pas mon pinceau, vraiment je prends mon temps. Alors là j'ai des gants, hop, je vais tourner sur lui-même. Là il est un peu engorgé d'eau. C'est bon. Je l'ai dégorgé un peu de l'eau qui de surplus. C'est bon, là il me convient. Je fais tous mes contours. Ok, tant qu'il est engorgé, je peux tout faire. Ok, je nettoie mon pinceau, je reprends de la couleur, je tourne sur lui-même, sur la tablette, je dégorge, c'est bon. Alors, là je continue. Mon dessin, je fais des petits ronds ovales, ce qui ressemble plus à un papillon. Bon, j'aime bien faire des dessins comme ça. Après, vous pouvez très bien trouver des modèles de papillons sur Pinterest et retravailler vos papillons comme vous le souhaitez, hein, bien sûr. Hop, puis après je fais des petites lignes comme ça. Ok, je nettoie mon pinceau, hop, je le retrempe dans la couleur, je tourne sur lui-même, toc, je dégorge, je continue de l'autre côté. Et entre nous, c'est beaucoup plus simple sur une type que sur du papier. Ah, tout à l'heure, c'était dur avec un pinceau fin de réaliser la même chose, hein, je vous assure. Donc je comprends si vous avez du mal, mais c'est normal. Sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il absorbe. Ok. On continue là. On fait la même chose que de l'autre côté. Sauf qu'on a ici, forcément, l'aile, elle n'existe pas sur notre support. Ok, on peut très bien réaliser juste ici une petite pointe. D'accord. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, évitez de repasser tout le temps sur vos traits, hein, parce que sinon vous allez les grossir et ça va être très grossier après. Donc là, j'ai nettoyé mon pinceau, je reprends un peu de couleur, je tourne sur lui-même comme tout à l'heure. Et assurez-vous qu'il ne soit pas engorgé d'eau, donc vous pouvez le dégorger légèrement sur le sopalin, mais normalement c'est pas utile si vous avez le bon ratio de peinture et d'eau. Donc là ici on va faire des petits X, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, des petits X ici. On arrondit en fait ici toutes les fins de ligne. On arrondit tout. Ici. Ça finit vos traits. On arrondit. Je reprends un peu de couleur. Ici aussi, des petits X. Tac, je fais des petits points. Tac. Des petites croix ou des petits Y, mais j'accentue à chaque fin de ligne. Je nettoie mon pinceau, je reprends un peu. Je tourne sur lui-même. Hop. Normalement, il n'est pas engorgé d'eau. Je continue. Petit X. Petit X. C'est très minutieux. Je vous avoue, au début, je ne suis pas réussi du premier coup. Hein, il faut de l'entraînement. Hop.
Si vous voyez que vous avez certaines lignes qui sont un peu grossières, comme là celle-ci, elle est un peu grossière, c'est pas grave, vu qu'on a catalysé en fait et qu'on a protégé notre dégradé en dessous, on peut très bien mettre un peu d'eau et retravailler nos lignes en fait. Ça vous fait comme un petit dégradé. Après, vous pouvez retravailler vos lignes ici. On retravaille un peu les lignes. Là, j'ai mon pinceau, il n'y a pas de couleur hein, dessus. Je peux retravailler légèrement mes lignes ici. Voilà, ça me plaît. Ici aussi. Ok. Donc là, je nettoie mon pinceau et je vais commencer à faire le corps. Donc là, je reprends un peu de couleur. Toujours de la même couleur, hein, le marron. Ou noir, comme vous souhaitez. Et je vais aller faire un petit rond ici pour ma tête. Tac, un petit rond. Je nettoie mon pinceau. Mon pinceau est sec, légèrement engorgé d'eau, mais il faut pas qu'il y ait de gouttes sur votre pinceau. Et je vais aller tirer cette petite tête là. Un peu trop d'eau, hop, je dégorge. Je fais un petit corps. Voilà. Un petit peu trop d'eau. Un peu trop dégorgé, c'est trop transparent. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ces petites antennes. Hop là. Donc là, j'ai nettoyé mon pinceau. Je prends de la peinture, toujours la peinture marron ou noire de votre choix. Hop. Je nettoie mon pinceau. Là, ma peinture, elle a déjà séché. Donc, j'ai humidifié un petit peu. Je tourne sur lui-même mon pinceau. Je dégorge s'il faut sur le papier, parce que vraiment, si c'est trop engorgé, ça va être compliqué. Vous pouvez faire un petit point ici. C'est le début de votre antenne. Et ensuite, seulement avec la pointe fine. Normalement, une fois suffit. On passe qu'une fois, on respire plus. Et hop. Allez, c'est bon, on a une antenne. Hop, l'autre côté, pas besoin de point, puisque bah, forcément, elle est dans le vide. Hop. Je fais un petit trait, hop, on respire plus, hop, on a notre antenne. On repasse pas 50 fois. Hein. Sinon, ça va être trop gros. Ok. Donc là, j'ai nettoyé mon pinceau. Je regarde les détails. Je peux encore dégrader ici un petit peu. Pour faire un petit 8 dégradé. Ok. Voilà mon papillon. Donc après, vous pouvez très bien le terminer avec une finition brillante ou mate de votre choix. Moi, comme d'habitude, je vais utiliser du mat parce que j'adore le mat. Donc, en tous les cas, j'espère que ce joli papillon vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Et on se retrouve au prochain design. Donc, on n'oublie pas, hein, le mat, on le catalyse 60 secondes. Donc, on se retrouve au prochain design. À tout à l'heure.